Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc le même jour que la dernière fois, hein, on va pas se le cacher. Donc dans cette deuxième partie de vidéo produit terminé, je me rends compte déjà que j'en ai oublié un dans ma salle de bain parce que j'ai réutilisé le flacon. C'était la lotion micellaire de la marque Funétique, donc c'était celle pour les peaux ados. Il me semble celle en flaconnage jaune que j'utilise à certains moments en fait, notamment en période de cycle menstruel, quand je commence à avoir des petits boutons, et je l'aime beaucoup à ce moment-là parce qu'elle vient vraiment dessécher avec douceur, on va dire, sans agresser la peau, mes petits boutons. Par contre, je la rince toujours ensuite avec un hydrolat, c'est-à-dire que je reviens passer un petit coup de vapeau d'hydrolat et j'enlève le surplus avec un petit coton lavable parce que j'aime pas garder la lotion micellaire sur mon visage, même si c'est écrit dessus qu'on peut le faire, mais voilà, c'est un truc que j'aime pas trop moi. Mais voilà, et donc du coup je l'ai réutilisé parce que j'ai remis ma petite lotion visage, celle avec laquelle je me débarbouille le matin. Je vous avais montré ma petite routine visage dans la deuxième partie de mon vlog, il me semble. Donc je vous remettrai le lien par là, puis dans l'article relié si jamais ça vous intéresse. J'ai également terminé un petit étui en fait de Cocori. Donc vous savez, c'est un masque cheveux qu'on peut utiliser donc soit en masque avant shampoing, en masque après shampoing ou simplement en après shampoing. Moi je l'utilise aussi de plein d'autres manières. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma routine cheveux et le Cocori, je vous la glisserai aussi par là, ainsi que dans l'article relié. C'est un masque cheveux que j'adore. Il me reste encore, je crois, 2 ou 3 carrés, donc je les garde précieusement parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire sur mes cheveux en fait tous les mois. Je le fais plusieurs fois par mois. Il apporte vraiment beaucoup de douceur, de nutrition et de souplesse à mes cheveux. Il les rend brillants, il les rend faciles à démêler et à coiffer et vraiment voilà, il est top. En plus ce sont des petits carrés que vous faites simplement fondre dans l'eau et vous avez un petit masque déjà qui est tout prêt à la base et après vous pouvez le customiser avec pas mal d'autres produits à l'intérieur. Donc moi j'aime bien y ajouter par exemple un peu d'huile végétale ou des huiles essentielles. Voilà, pour avoir vraiment un masque sur mesure, et je trouve que c'est vraiment top d'avoir une base comme ça, même si, excusez-moi, j'ai le nez qui gratte, même s'il se suffit déjà à lui-même. Ensuite, alors il y a des trucs que j'ai terminés et qui sont pas tout bio non plus, mais que j'avais envie de vous montrer parce que cet été j'ai une de mes amies qui a fait un petit peu le tri dans ses placards. Et il y a 2-3 bricoles qu'elle m'a refilées et il y a des choses dedans quand même qui sont pas bio, pas hyper naturelles non plus, mais j'en avais déjà entendu parler, et voilà, et ça me titillait en fait d'essayer, dont cette fameuse crème. Alors là, c'est qu'un échantillon. J'aurais adoré vous dire que j'ai détesté quoi le truc, mais franchement, j'ai adoré. C'est la CC crème de chez Herborian. Donc là, c'était la teinte dorée, peut-être un tout petit peu trop dorée en fait pour ma carnation. Je pense que l'autre teinte, il me semble qu'il existe 2 teintes pour ce produit-là. Je pense que l'autre teinte m'irait beaucoup mieux. J'aurais adoré vous dire que j'ai pas du tout aimé ce produit, mais franchement, il est top. Il vous fait un teint absolument magnifique. C'est vraiment votre peau en mieux. Votre teint, il est unifié. Les petites imperfections, elles sont gommées, mais on n'a pas en fait non plus cet effet plâtre ou vous voyez, on voit pas forcément que vous êtes maquillé. Et j'ai trouvé que ça faisait un teint vraiment canon. Et franchement, j'étais presque à 2 doigts de me l'acheter, quoi. Donc, mais le problème, c'est qu'au niveau de la compo, voilà, elle est pas dégueu, mais elle est pas top non plus. Alors voilà, je ne sais pas, mais j'y réfléchirai. Bref, j'ai terminé également ce sérum de la marque Cosmose. On va y arriver, Delphine. C'est un sérum que j'adore. C'est le sérum anti-spot, donc c'est un sérum anti-bouton. Que j'adore. Alors moi je l'utilise pas, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, en mettant un petit peu sur le bouton en attendant que le bouton dessèche. J'ai oublié de vous dire, il est au miel de Manuka. Donc pour les véganes, voilà, il conviendra pas. Mais si vous êtes à l'aise à utiliser des produits de la ruche, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi vraiment je l'adore. Il est au miel de Manuka et tea tree. Il fait vraiment des merveilles sur la peau. Moi je l'utilise plus en guise de masque, on va dire. J'en mets une toute petite goutte que je vais laisser en fait agir toute la nuit. Alors je montre sur le menton parce que c'est toujours ma zone problématique et je ne sais plus qui m'avait dit que c'est peut-être dû aussi à une surcharge du foie ou peut-être à une suractivité du foie. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, il faudrait que je draine mon foie ou que j'arrête son activité. Mais pour l'instant, mon cerveau
carbure de trop. Bon, vous connaissez ma situation maintenant et c'est vrai que j'ai 1 million de choses encore à gérer avec tout ça et que pour l'instant je n'arrive pas à m'apaiser. En fait, je fais mon maximum mais je n'y arrive pas et je pense que ceci entraîne cela et tant que je n'aurai pas atteint, on va dire, un certain degré de sérénité, de plénitude, je vais avoir du mal un petit peu à me débarrasser de mes soucis de menton, mais c'est pas grave, j'essaye de faire avec. Ah, un tracteur qui passe, ça faisait longtemps. On n'a plus les cloches ici, mais on a toujours encore les tracteurs parce qu'il y a des champs en fait juste derrière moi. Enfin, juste derrière chez moi en fait. On va dire la rue, elle est de l'autre côté. Bref, on s'égare Delphine. Donc j'adore ce petit sérum là, comme je vous le disais. Donc vraiment juste pour appliquer une toute petite goutte le soir que je laisse agir donc toute la nuit. Et ce qui permet aussi, je trouve, chez moi d'atténuer beaucoup ce qu'on pourrait appeler les cicatrices de boutons. C'est-à-dire que vous voyez moi quand j'ai un bouton en général, ça marque fort, ça marque assez longtemps. Des fois, je peux avoir la trace qui reste pendant 3 semaines. Et là, ça atténue en fait le truc beaucoup plus rapidement. Et ça, j'adore en fait avec ce sérum. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est pas du tout ce produit-là, c'était une crème que je m'étais faite moi-même. Je vous avais d'ailleurs partagé, il me semble, la recette sur Instagram il y a quelques mois maintenant de cela. C'est une petite crème de jour toute simple que je m'étais confectionnée et j'avais adoré l'utiliser. Donc je pense que je vais m'en refaire un petit peu plus souvent des crèmes de jour parce que là les températures elles rafraîchissent un petit peu plus maintenant. À partir de, je crois, de jeudi, il va commencer à faire moche. Je crois qu'on perd plus de 10 degrés là. C'est pour ça que j'en profite aussi aujourd'hui pour filmer. Je suis malheureuse parce que moi j'aime bien quand on a un petit peu l'été indien encore, mais bon voilà, c'est comme ça et je pense que la terre a besoin de pluie et là du coup on va en avoir pour le coup et ça va sûrement faire du bien quand même à la nature, mais voilà, je sais pas pourquoi je passe d'une crème, ah si, du changement de température. Vous voyez, ça n'a pas changé. Et du coup, ouais, le matin, on est à 5-6 degrés et c'est vrai que ma peau, là, je sens quand même qu'elle a besoin de davantage que l'huile de noisette le matin et j'ai besoin de remettre un petit peu plus de crème dessus. Donc là, la marque Aïda m'a envoyé donc leur dernière crème et mais elle reste assez légère. Donc soit il va falloir que j'utilise une huile un petit peu plus costaud avant la crème ou que je garde cette crème pour un petit peu plus tard et que j'utilise une crème un petit peu plus riche. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Bon, en parlant de la marque Aïda, je rebondis puisque je sors leur sérum. Donc vous avez été nombreuses à me demander un retour donc sur ce sérum là. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis vraiment tout à fait honnête avec vous. J'avais pris part à une partie, on va dire, de l'élaboration de ce sérum là puisque j'ai pu donner mon avis, j'ai pu tester les plusieurs échantillons en fait qu'il m'avait envoyés par rapport à ce sérum là. C'est moi qui vous l'avais montré en avant-première aussi dans une vidéo. Je vous l'avais même fait gagner. C'était vraiment cool. Très sincèrement, je le trouve vraiment très 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 sympa. Mais je trouve qu'il n'égale pas l'huile de figue de Barbarie. Vraiment, leur huile de figue de Barbarie, c'est vraiment mon produit chouchou de leur marque. C'est le produit que je préfère. Et même si ce sérum, il est top, que je trouve qu'il sent très bon ou quoi, voilà. L'huile de figue de Barbarie, ça reste ma chouchou. Je la préfère vraiment à ce sérum. Alors, vous m'avez demandé aussi pour l'huile d'argan. Alors, j'ai reçu aussi l'huile d'argan de la part de la marque Aïda. Farid et Karim, si vous passez par là, je vous embrasse fort. 1 million de gros bisous et 1 million de merci encore pour votre gentillesse. Je pense que vous les reverrez dans pas longtemps d'ailleurs. Sûrement dans le calendrier de mes coups de cœur parce que j'ai l'intention de le refaire de nouveau cette année. Je sais que vous aviez été triste l'année dernière, mais maintenant, au vu de ma situation, vous comprenez pourquoi j'ai pas fait ce calendrier l'an dernier. Là, j'y travaille, je suis en train de le finaliser. J'ai pas encore contacté les marques, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, j'aimerais bien vous proposer quelque chose donc avec la marque Aïda. Et donc là, ils m'ont envoyé leur huile d'argan parce que c'est la seule chose que je n'avais pas encore testée donc dans leur gamme. Et je pense que là, je vais passer dans peu de temps sur l'huile d'argan parce que je suis en train de terminer la noisette. Et comme ça, je pourrais vous refaire aussi un retour sur l'huile d'argan. Bon, je vais arrêter de parler pour un peu, je peux pas dire pour rien dire, mais après mes vidéos, elles durent des plombes. Donc là, j'ai malheureusement, je n'ai même pas terminé. J'avais acheté en fait ce mascara pour cet été. Donc c'était le Lash Princess en version waterproof, donc toujours de la marque Essence. Vous savez que c'est un des seuls compromis en fait en pas bio.
en maquillage conventionnel ou d'ailleurs même en produit conventionnel que j'admets dans ma routine de soins parce que j'arrive pas à trouver vraiment ce qui me convient en fait et surtout à un prix qui me convienne. Et là, je l'avais pris pour cet été parce que je me suis dit il va faire chaud, on va faire du sport, peut-être j'ai pas trop envie d'avoir le maquillage qui coule et tout ça. Et finalement, entre le déménagement, le fait qu'il fasse vraiment très très chaud et tout, je vous avouerai que j'ai vraiment eu la flemme de me maquiller. Donc j'ai passé de longs mois, on va dire, sans make-up. Surtout qu'en plus j'étais toute seule chez moi. Donc voilà, c'était un peu le gros pied. J'ai laissé vraiment ma peau se reposer. Et du coup, mon mascara a malheureusement une partie à sécher en fait dans le flacon et je ne l'ai pas utilisé. Donc, mais c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter parce que je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il me convient vraiment très très bien. Je continue à acheter ceux en version normale, le Lash Princess en version normale. Je crois que c'est le volume que j'ai, je sais plus, avec la brosse un petit peu recourbée. Et voilà, il me convient parfaitement pour l'instant. Et c'est d'ailleurs le seul maquillage que je porte au quotidien, on va dire, les jours où je me maquille. J'ai également terminé une petite brume d'oreiller, donc de la marque Little Moon, qui se présente comme ceci, qu'on avait eu dans une spiritual box, je ne me rappelle plus laquelle. Si je la retrouve, je vous la remettrai aussi par ici, ainsi que dans l'article relié. Et voilà, ma foi, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je pouvais lui reprocher, c'est que je trouve que l'odeur ne reste pas assez présente, en fait, assez longtemps. Quand vous vaporisez, après que vous vous couchez, je trouve que ça ne sent plus trop déjà. Je vous proposerai, je vous présenterai surtout très bientôt, je crois que je vous l'avais présenté, la brume d'oreiller de la marque Derma Positive. Oui, je crois que j'ai dû vous en parler en même temps que des sérums. Que j'ai reçus de la marque, ça devait être aussi dans la deuxième partie de mon vlog. Et cette brume d'oreiller là, elle sent la fleur d'oranger. Oh, ça sent le petit bonbon quand on vaporise ça dans la chambre. C'est juste un truc de malade. Tous les soirs, mon fils et moi, on s'en met une petite vaporisation avant d'aller se coucher. Ça sent super bon. Et vraiment, l'odeur, elle reste présente assez longtemps. Alors, je sais pas combien elle vaut au niveau du prix, mais sérieusement, franchement, je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Moi, en tout cas, je l'adore. J'ai terminé aussi une huile essentielle, donc d'ylang ylang complète. Celle-là, je l'utilise principalement en général pour mes masques cheveux parce que j'adore, ça sent trop trop bon. C'est un petit peu comme celle de patchouli. Alors oui, les années 80, machin, le patchouli, j'adore cette odeur. L'ylang ylang complète pour les cheveux, elle est vraiment géniale. Il me semble que j'ai dû vous en parler là dans une vidéo que j'avais faite spécialement sur les huiles essentielles que j'adore pour la beauté. Je vous la remettrai également donc dans l'article relié. C'est toujours le premier lien en barre d'infos. Voilà, si vous cherchez des liens... Il y a un truc qui m'est tombé sur la tête. J'espère que c'est pas une bestiole. Enfin voilà, si vous cherchez des liens en général que je vous parle, que je vous donne dans les vidéos en général, ils sont toujours présents dans l'article relié, sauf si vraiment j'oublie de les mettre, mais c'est rare parce qu'en général je note tout ça après la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, dans l'article relié. En général, il y a tout. Et puis, si jamais j'oublie quelque chose, vous me mettez un petit mot et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, écoutez, sur ce, je pense avoir terminé. Ça va, elle n'est pas trop longue non plus cette vidéo. Je suis contente de l'avoir scindée en 2 parties. Donc là, j'ai des vidéos favoris, je pense, à vous tourner aussi. Peut-être une routine du soir aussi, à voir comment je vais pouvoir faire ça, tourner ça un petit peu proprement dans ma salle de bain, on va dire. Et je vais essayer de vous faire un petit peu plus régulièrement des vlogs parce que, écoutez, avec tous les retours que vous me faites, j'ai l'impression que ce sont des vidéos que vous aimez vraiment faire. J'ai commencé à en filmer un hier matin et je me suis rendu compte hier soir que finalement, j'avais pas retouché mon appareil photo. Et parce que j'ai pas encore repris le coup de tout ça, mais promis, je vais essayer de m'y atteler vraiment fort. Et en tout cas, en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre présence, parce que ça me fait toujours aussi plaisir de faire ça et de partager avec vous. Écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite une magnifique journée ou une très très bonne soirée. Et puis on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.